Revenons sur cette intrusion des antibassines hier soir à Sainte-Soline, manière pour eux de célébrer l'illégalité qui frappe désormais cette réserve d'irrigation et 3 autres. Une vingtaine de militants a forcé le grillage et au retour s'est retrouvé nez à nez avec un groupe d'agriculteurs. La bagarre générale a été séparée par les gendarmes. L'un d'eux aurait été blessé selon la préfecture et une enquête ouverte. Notre équipe est repartie sur le terrain ce matin pour recueillir les réactions à ce dernier épisode judiciaire. Alain Daré-Grand, Cyril Paquier. C'est une décision de la Cour d'appel de Bordeaux qui donne satisfaction aux deux camps. Irrigants et antibassines revendiquent chacun une part de victoire. Sur la gestion de l'eau, sur l'ensemble des réserves de substitution, le tribunal estime que, dans sa dernière version, le projet ne méconnaît pas le principe d'une gestion équilibrée et durable de l'eau. La COP de l'eau, propriétaire des ouvrages, marque un point. C'est une bonne nouvelle parce qu'aujourd'hui, la Cour quand même valide le projet de la COP de l'eau sur l'ensemble des réserves. Il valide l'impact hydraulique du projet. Problème, sur les 16 réserves de substitution, la justice en retoque 4, dont celle de Sainte-Soline, prête à être exploitée. Les propriétaires n'ont pas fait de demande de dérogation pour espèces protégées. Les sites concernés abritent pourtant un oiseau rare, l'outard de Canepetière. Les militants écologistes se disent entendus. C'est quand même la première fois que la biodiversité est prise en compte dans un jugement. Le juge dit ces ouvrages sont illégaux. Ces réserves ne sont pas pour autant définitivement annulées. Les irrigants peuvent encore demander ces dérogations. Ils disent avoir fait les efforts environnementaux nécessaires. Les agriculteurs ont contracté des surfaces supplémentaires pour la nidification des oiseaux. Il y a un écologue qui passe avant, pendant et après les travaux. La réserve a été implantée là parce qu'il y avait un moindre impact pour l'outarde. Donc non, aujourd'hui on est confiant, on va transmettre les éléments à l'État. Un optimisme que ne partagent pas les associations de défense de la nature. Là, on est dans des espèces emblématiques, excessivement rares, qui ont le plus haut niveau de protection. Donc obtenir une dérogation dans ces conditions, ce serait quand même assez scandaleux. Quoi qu'il arrive, ces nouvelles démarches vont repousser les projets d'au moins 1 an. En attendant, les agriculteurs raccordés à la réserve de Sainte-Soline pourront exploiter l'eau stockée, même si son remplissage vient d'être stoppé par la justice.